Bonjour et bienvenue à tous. Nous avons toujours dans le cœur l'histoire terrible de la disparition d'Emilio Sala. Emilio Sala était un joueur de football incroyable. Il était rapide, agile et avait un talent incroyable pour marquer des buts. Malheureusement, il a perdu la vie dans un accident d'avion en janvier 2019. Saviez-vous que d'autres joueurs de football très connus ont eux aussi failli perdre la vie dans des accidents? De Kaka qui a failli être paralysé à vie à seulement 20 ans, ou encore Neymar qui a failli se faire tuer dans un accident de voiture alors qu'il n'avait même pas un an. Voici ces footballeurs qui ont failli mourir dans un accident. Comme vous le savez sûrement, en juillet 2019, Cristiano Ronaldo a décidé de tourner la page de son ancienne vie à Madrid et de se lancer dans un nouveau défi à la Juventus. Mais en janvier 2009, alors qu'il était à Manchester United, il a frôlé la mort dans un accident de voiture qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Vous imaginez? En route pour l'entraînement en Ferrari, le pneu de Ronaldo a éclaté sans raison apparente et il a perdu le contrôle de son véhicule dans un tunnel. Pourtant, il est sorti indemne de l'accident. On peut dire que c'est une chance incroyable. Peu de temps après, la police est arrivée sur les lieux pour évacuer les dégâts. La voiture était très endommagée, mais l'attaquant portugais n'avait pas une égratignure. Le dénouement heureux de l'accident est dû au réflexe rapide de Cristiano Ronaldo, qui a appuyé sur la pédale de frein, ce qui a atténué la violence de la collision. Ce qui est surprenant, c'est la réaction du joueur après l'accident. Le plus surprenant, c'est qu'en bon professionnel qu'il est, il s'est rendu à l'entraînement peu de temps après, accompagné d'Edwin van der Sar. Cette histoire démontre le professionnalisme et la détermination de Ronaldo, mais surtout, il faut le dire, sa chance inouïe. Et pour la voiture complètement broyée, ce n'est pas un souci. On sait que le garage de l'attaquant compte plus d'une trentaine de modèles luxueux. Saviez-vous que les joueurs de l'équipe d'Argentine de football ont échappé de justesse un accident potentiellement mortel juste après leur sacre au Qatar? Alors qu'ils défilaient à travers la foule de supporters argentins pour célébrer leur victoire, ils ont failli être électrocutés par un câble électrique tendu à la hauteur du bus. 5 d'entre eux ont le réflexe de se pencher pour éviter. Le véhicule étant en mouvement rapide, et Leandros Paredes, Rodrigo de Paul, Lionel Messi, Ángel Di María et Nicolas Otamendi ont évité le pire de justesse. Au lieu d'une décharge électrique, un déferlement d'adrénaline a dû parcourir les veines des joueurs de l'Albiceleste. Après le petit instant de stupeur, la bonne heure générale reprenait, et les festivités se poursuivaient. Bah oui, l'Argentine a remporté sa 3e Coupe du Monde en battant l'équipe de France au tir au but. Et dès la fin du match, c'était la liesse générale dans tout le pays. Avez-vous déjà entendu parler du jeune footballeur brésilien Matheus Silva? Il a évité de peu une mort horrible en 2017. Alors qu'il nageait dans les eaux du lac Tahoe, au milieu des montagnes de la Sierra Nevada, Matheus Silva a failli se noyer. Ce qui devait être une journée agréable a rapidement tourné au cauchemar. Les secouristes ont dû se dépêcher pour sauver sa vie, et heureusement, des manœuvres de réanimation ont été effectuées avec succès. Rapidement transféré à un hôpital local, son état n'a fait qu'empirer, obligeant les médecins à l'envoyer en hélicoptère vers le centre hospitalier de Reno, au Nevada. Un moment effrayant pour le jeune footballeur, qui est resté 2 jours durant dans le coma. Heureusement, l'intervention des secours a été rapide, et il a pu être sauvé et est maintenant en bonne santé. Oui, les risques de noyade concernent même les athlètes de haut niveau. Voilà pourquoi il faut toujours être vigilant, et ne jamais négliger les consignes de sécurité. Avant de passer à l'histoire suivante, voyons voir si vous saurez répondre à la question du jour. Contre quelle équipe Liverpool a remporté la Ligue des Champions en 2019? A. Manchester City. B. Tottenham. C. Le Real Madrid. Vous avez certainement déjà entendu parler des cambriolages dont les familles de certains joueurs du Paris Saint-Germain ont été les victimes. Cela arrive malheureusement chaque année. L'un des brigandages qui a le plus fait parler concerne les 2 joueurs Ángel Di María et Marquinhos. C'était un soir de match, le Paris Saint-Germain affrontait le FC Nantes. Pendant qu'ils étaient sur le terrain, leurs familles respectives étaient restées faisant face à l'horreur. Parlons d'abord de la famille de Di María. Des cambrioleurs sont entrés dans sa villa, à Neuilly-sur-Seine, volant plus de 500 000 € de bijoux précieux. L'épouse et les enfants de Di María étaient bien à la maison, et ils ne se sont aperçus de rien. Peut-être était-ce mieux ainsi. En tout cas, il ne leur est rien arrivé de fâcheux. Quant au joueur, il a appris le drame avant même que le match ne se termine. Vous imaginez son état. Malheureusement, la famille de Marquinhos n'a pas été aussi chanceuse. Loin de là. Alors que le père de Marquinhos se trouvait dans le jardin, en train de nourrir son chien, il a été pris par surprise par les cambrioleurs et a été violemment agressé pour qu'il révèle où se trouvaient les objets de valeur. Les voleurs ont ensuite fouillé dans tout le domicile et sont partis avec 2 000 € en liquide et des bijoux. Le parquet de Nanterre et les enquêteurs de la brigade de répression du banditisme se sont emparés de l'affaire. On ne sait pas si les 2 cambriolages étaient coordonnés ou s'il s'agissait simplement d'une coïncidence. Quoi qu'il en soit, Ángel Di María et Marquinhos ont vécu une soirée horrible, qui les a marqués mentalement pendant longtemps. Kaka est considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Il a commencé sa carrière professionnelle au Brésil, avec Sao Paulo, avant de rejoindre l'AC Milan en 2003. Là-bas, il a remporté tous les titres collectifs et individuels dont puisse rêver un joueur. Avec son style de jeu fluide, sa technique exceptionnelle et son éthique de travail remarquable, il est devenu un modèle pour les jeunes joueurs de football dans le monde entier. Mais saviez-vous qu'il a failli être paralysé après une violente chute dans une piscine?
Cette mésaventure, survenue en octobre 2000 alors qu'il avait 18 ans, a failli le paralyser à vie. Plus précisément, il s'est brisé la 6e vertèbre cervicale. Il était en vacances chez ses grands-parents lorsqu'il a heurté le fond d'une piscine après un plongeon. Après cet incident, il est resté 2 mois sans pouvoir jouer au football, sans même savoir s'il pourrait un jour rejouer. Oui, le grand Kaka, avant de devenir professionnel, aurait pu connaître un tout autre destin loin des terrains de football. Mais il a miraculeusement guéri. Les médecins en étaient stupéfaits et lui répétaient que sa guérison était invraisemblable et que dans de pareils cas, généralement, on ne pouvait plus remarcher. En janvier 2001, il a recommencé à jouer. Il est monté de l'équipe B à l'équipe principale de Sao Paulo, et c'est là que sa carrière professionnelle a commencé. Selon Kaka, qui était très croyant, Dieu est intervenu pour le sauver. Assurément, cet épisode a dû le renforcer sur le plan spirituel. En mars 2017, Fernando Torres, l'ex-attaquant espagnol de l'Atlético Madrid, aujourd'hui à la retraite, a connu un moment effrayant jeudi, lors d'une rencontre de championnat. Après un duel aérien avec un adversaire, il a été victime d'un traumatisme crânien et est retombé inconscient sur le sol. Le jeu s'est interrompu de longs moments, les supporters étaient sous le choc et les joueurs de l'Atlético Madrid étaient tous bouleversés. Rapidement pris en charge par les services médicaux, l'attaquant a été évacué du stade sous les applaudissements du public. Heureusement, les examens n'ont révélé aucune lésion traumatique. Fernando Torres a rapidement rassuré ses fans sur Twitter en publiant un message de remerciement pour le soutien qu'ils lui ont apporté. Les supporters ont soufflé un grand coup et pouvaient espérer revoir plus vite que prévu le buteur. Petr Cech, le célèbre gardien tchèque des Bleus de Chelsea, est considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de ce club. Il est connu pour son port de casque à chaque match. En 2006, alors qu'il jouait pour Chelsea contre Reading, Cech a subi une fracture du crâne lors d'un match contre Reading, en raison d'un violent choc avec le genou de Stephen Hunt. Cependant, malgré les craintes que sa carrière ne se termine, il est revenu sur les terrains et a reconduit Chelsea à de nombreux grands trophées. Cech a déclaré plus tard qu'il était déterminé à rejouer et qu'il avait travaillé très dur avec l'aide de l'équipe médicale. De plus, il a pu compter sur le soutien de sa famille et de ses amis pour se remettre de sa blessure plus rapidement que prévu. Comme quoi, le travail acharné et la détermination permettent de surmonter les obstacles les plus difficiles. Même face à sa blessure qui aurait pu mettre fin à sa carrière, Cech a choisi de se concentrer sur ses objectifs et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour y arriver. Après sa récupération, le gardien tchèque a joué pour Chelsea pendant 9 ans supplémentaires et a remporté la Première Ligue et la Ligue des Champions et a fait plus de 244 fois en championnat. Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, est l'un des meilleurs du monde à son poste. Mais il n'est pas arrivé au sommet tout seul. Non. C'est grâce à sa mère qu'il a sorti d'une situation qui aurait pu être fatale. À 20 ans, il avait déjà rédigé son testament. Croyez-le ou non. Les fans qui le suivent savent qu'il est un miraculé. Il a frôlé la mort plusieurs fois au début de sa carrière. Personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait ce défenseur incontournable, alors qu'il jouait dans le petit club de Groningen, aux Pays-Bas, et qu'il souffrait atrocement d'une appendicite, qui s'est transformée en péritonite et en infection rénale. Les douleurs étaient insoutenables. Dans une interview récente, Virgil van Dijk a confié qu'il se rappelait encore souvent les moments traumatisants de l'opération. Il était allongé sur le lit de l'hôpital, le corps brisé, les tubes pendus de tous les côtés. Il avait des crampes abdominales, il craignait le pire, priait Dieu et s'imaginait déjà mourir. Les risques étaient si réels qu'il a même signé un testament. Ce fait est d'ailleurs resté longtemps caché. Si jamais il devait mourir, une partie de son argent allait revenir à sa mère. Le reste de la carrière du défenseur néerlandais est bien connu des amateurs de foot. Il a ébloui le monde ces dernières années sous les couleurs de Liverpool, dont il est le capitaine, et est devenu un des leaders de cette équipe conquérante et solide. 8 ans après avoir signé son testament, il a conduit les Reds vers le sacre européen. Si vous regardez les grandes compétitions internationales, vous êtes sûrement au courant du grave malaise de Christian Eriksen durant un match de l'Euro 2021. Quelques minutes avant la mi-temps du match Danemark-Finlande, un événement effrayant s'est produit. Christian Eriksen s'est effondré subitement sur le terrain, victime d'un malaise cardiaque. Le match a été interrompu alors que les coéquipiers et l'équipe médicale se précipitaient pour aider le joueur. Les minutes qui ont suivi ont été remplies d'angoisse pour les fans, les joueurs et les proches de Eriksen. La situation était grave. Le joueur danois ne se relevait pas. Les soigneurs pratiquaient un massage cardiaque pour le réanimer. Ses coéquipiers commençaient à s'inquiéter réellement. Finalement, l'arbitre a pris la décision de renvoyer les deux équipes au vestiaire, laissant tout un stade plongé dans l'incertitude, et tout le monde guettait la moindre de ces nouvelles. Heureusement, l'état d'Eriksen s'est rapidement stabilisé. 6 mois plus tard, il reprenait déjà l'entraînement. Il joue actuellement à Manchester United, et il est très performant. Neymar a failli mourir d'un accident de voiture alors qu'il était âgé de quelques mois seulement. Si vous ne connaissez pas cette histoire, on va vous la raconter. Un jour de juin 1992, une tempête de pluie s'abattait sur le Brésil. Neymar Senior, alors joueur de football professionnel évoluant en 2e division brésilienne, conduisait avec sa mère Nadine et à ses côtés se trouvait Neymar Junior, encore bébé, endormi sur le siège arrière. Ils descendaient une montagne sur une route à une seule voie, lorsqu'une voiture est apparue soudainement devant eux en sens inverse. Neymar Senior a fait une embarquée pour éviter la collision, mais ils ont finalement été percutés de plein fouet. Le père de Neymar était sous le choc, il était grièvement blessé.
Pendant la confusion qui a suivi l'accident, le couple a cherché désespérément leur petit Neymar Jr., craignant l'avoir perdu. Finalement, l'enfant a été retrouvé sain et sauf sous le siège arrière de la voiture, couvert de sang à cause d'une petite coupure à la tête. Depuis ce jour dramatique, Neymar Senior n'a jamais abandonné son rêve de faire de son fils une star du football. Malgré la douleur et la peur qu'il a ressentie ce jour-là, il a travaillé sans relâche pour que son fils atteigne le sommet et devienne la superstar du football qu'il est aujourd'hui. Alors, avez-vous bien répondu à la question du jour? La réponse était B, Tottenham. C'est contre Tottenham que Liverpool a remporté la Ligue des Champions en 2019, avec une victoire sur le score de 2-0. Ainsi se termine cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire lequel de ces accidents vous a le plus étonné. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.